Mesdames et messieurs, bonjour. Marhaba bikoum. Bienvenue pour ce point de presse d'avant-match Algérie-Mali, comptant pour la 6e et dernière journée des qualifications du deuxième tour pour la Coupe du Monde Brésil 2014. Un point de presse qui sera animé aujourd'hui par l'assistant du sélectionneur national, M. Novnir Roléchi. Et les 3 joueurs internationaux, c'est M. Hassan Ilda, M. Ishaq Belfodé et M. Nsardien Khouad. Je vous demande, comme d'habitude, d'être bref, s'il vous plaît, dans vos questions. Et présentez-vous avant de poser votre question, comme ça on saura la personne. Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis à votre disposition. Si vous pouvez commencer à poser une question au départ et la deuxième après, s'il vous plaît, on va commencer. Kadri, journal Khabariyati. Coach, j'ai 2 questions. Ma première question, on a 4 joueurs qui ont un carton jaune. Il y a Gadioura, Belkalem, Slimani et Fahouli. Est-ce que vous allez les faire jouer, notamment qu'ils pourront avoir un autre carton jaune? Ma deuxième question, coach, comment vous voyez ce mouvement? Alors pour répondre à cette question, qui est une question qui est évidemment très importante, dans la mesure où si le joueur prend un deuxième carton, on n'aura pas pour les barrages. Donc vous pouvez comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être dans une grande réflexion, mais il faut s'attendre à ce qu'on ne prenne pas de risque. Maintenant, la décision n'a pas été prise, mais ça serait vraiment inutile de faire jouer des joueurs qui sont quand même assez importants, que ce soit des attaquants ou des calèmes derrière. Donc, je ne pense pas qu'il puisse être présent. Voilà. La deuxième. La deuxième coach, il y avait un match nul contre la Guinée, il y avait quelques fautes techniques et tactiques lors du dernier match. Est-ce que vous avez, votre staff technique, est-ce que vous avez réglé ces problèmes-là avec les joueurs et comment vous allez entamer le match du Mali, notamment que la dernière fois on n'a pas gagné contre la Guinée? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que déjà la Guinée était une très bonne équipe sur le plan technique, elle nous a séduit. On a eu quand même le mérite de mener 2-0 à la mi-temps. Et par la suite, sur un match amical, on a la possibilité justement sur ce genre d'événement de faire des changements, puisqu'on a fait beaucoup de changements de joueurs en deuxième mi-temps. Et évidemment, on a changé aussi un système de jeu que l'on voulait voir. C'est sûr que ça demande du temps. Et bon, sur l'ensemble, c'est vrai que cette deuxième mi-temps n'a pas été bonne. Et cette semaine, on a corrigé le tir. On a corrigé le tir dans la mesure où on a beaucoup travaillé sur les duels. Puisque quand on regarde bien les buts que l'on prend contre la Guinée, ce sont des buts évitables. C'était simplement un problème de placement défensif et par un système de milieu qui n'a pas été élaboré bien avant. Et voilà, donc sur ce match-là, c'est sûr qu'on a quand même des bons enseignements, surtout la première mi-temps qui a été de qualité, une deuxième mi-temps où on a fait des changements et un système de jeu qu'il faut revoir. Coach, le phénomène des blessures a touché pas mal de joueurs à ce début du stage. Est-ce que ça a perturbé le staff technique? Bon, évidemment, vous savez, quand on convoque 23, 24 joueurs ou 25 et dans le stage on a des problèmes de blessures, que ce soit sans gravité ou avec quelques lésions qui peuvent être importantes. C'est tout un travail qui est remis en cause dans la mesure où nos séances d'entraînement sont basées sur un groupe de joueurs et quand il y a un ou deux blessés, ça dépareille tout, donc c'est toujours compliqué.
Bon, maintenant, en ce qui concerne l'Arsène, il y a les grandes chances qu'il soit out. Pour Brahimi, il y a peut-être un petit espoir. Voilà. Et Kalamouro, évidemment, qui est reparti tout de suite le lendemain après avoir constaté sa blessure. Oui, monsieur Kodeshi, Mahdi Lahaj, alors, toujours dans la suite des questions par rapport au groupe, on avait posé la question à M. Alilozic au dernier point de presse par rapport au transfert des joueurs. À l'époque, il y avait déjà plusieurs joueurs qui avaient été transférés, mais la saison n'avait pas encore vraiment débuté. On s'est interrogé sur le fait que pas mal de joueurs risquaient de pas beaucoup jouer, de manquer de jeu. Là maintenant, après un mois et demi de championnat débuté, on a quand même on constate aujourd'hui qu'une bonne partie de l'équipe ne joue pas autant de temps qu'espéré à un mois justement du match barrage. Comment est-ce que vous gérez ça? Vous savez, le mois d'août, dans une équipe nationale, est toujours important, dans la mesure où, dans le championnat algérien, il y a beaucoup de joueurs qui enchaînent avec des compétitions comme Belkalem et d'autres joueurs. Certains joueurs sont sans club, certains joueurs n'ont pas eu trop de vacances, certains joueurs étaient en négociation, la tête tournée à autre chose. Et voilà, donc le mois d'août, dans toutes les équipes du monde, c'est un mois qui est très difficile à gérer, avec les méformes, avec... voilà, il y a pas mal d'absences et c'est à nous de faire abstraction de ça et de continuer à garder une ligne directrice, c'est-à-dire être le plus performant possible avec des joueurs éventuellement qui ont un maximum de temps de jeu, mais ce n'est pas toujours facile dans les choix. Bonjour, Mohamed Ben Moumen, journaliste à TAS TV. Coach, le fait que l'Algérie est déjà qualifiée au prochain tour, cela vraiment enlèvera la pression sur vous. La deuxième question, le fait que l'Algérie est déjà qualifiée au prochain tour, cela enlèvera la pression sur vous, n'est-ce pas? Et la deuxième question... On va commencer par cette question. Ça enlèvera aucune pression. C'est pas le fait qu'on n'a rien à jouer, justement ce match contre le Mali est très 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 important parce qu'il va conditionner la confiance, l'état d'esprit, la manière comment on va jouer. Et en fin de compte, c'est une répétition. Il faut savoir qu'on est à presque 5 semaines d'un événement très 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 important. Donc ce match du Mali, on le prépare avec le plus grand professionnalisme, dans la mesure aussi que lundi, veille de match, on sera à la 9e séance d'entraînement. Mardi, c'était 2, mercredi, c'était 2. On a énormément travaillé, suite éventuellement à ce qui s'est passé en deuxième mi-temps contre la Guinée. Ça nous a déçus. Je pense que les joueurs aussi ont été déçus, mais il a fallu tout de suite recadrer tout ça et se remettre au travail et trouver les meilleures solutions de façon à ce que le match contre le Mali soit réellement la photocopie de ce que l'on va avoir à faire dans 5 semaines, je crois. La deuxième question. Ce match servira à la bonne préparation au match barrage, n'est-ce pas? Comment? Ce match servira à la bonne préparation au match barrage. Ce que je vous ai dit, c'est le fait, c'est que ce match-là est très 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 important et il y a des joueurs qui vont jouer quelque chose d'important, mais on aura un œil sur eux et donc il a fallu se remettre en question et depuis le début du stage, on travaille énormément et comme je viens de te dire tout à l'heure, ce match, il est très important et en plus de ça, national, il n'y a pas de match amical. Il y a déjà gagné pour l'indice FIFA ou CAF et le fait que porter le maillot, c'est un honneur, donc c'est gagné à tous les matchs. Voilà. Merci.
Bonjour coach, ma question c'est par rapport au discours que vous allez donner aux joueurs à la veille du match. Est-ce que vous allez leur dire que c'était un match revanche, notamment après la défaite que vous avez concédée lors du match aller au Burkina? Merci. Et vous savez, on a un groupe de joueurs qui est assez jeune, mais qui a quand même des analyses tout à fait, comment dirais-je, respectueuses, professionnelles. Ils savent qu'on est... C'est pas parce qu'on n'est pas passé à côté sur le match contre le Mali. Si on regarde bien ce match-là, on a eu 6 occasions nettes de marquer. Au bout de 10 minutes, Slimani, il a une occasion incroyable de faire 2-0. On a perdu ce coup de pied arrêté. Je pense que notre équipe, à l'heure actuelle, a la vitalité, elle est jeune, a un manque de maturité, elle a de l'expérience, elle a tout son avenir devant elle, mais contre le Mali, on sait très bien que ce sont tous des gaillards de 1m95, avec une agressivité remarquable, avec un pressing, des duels très intéressants de cette part-là. Ben justement, ce match contre le Mali, il tombe au bon moment parce que c'est là-dessus que l'on doit nous améliorer, étant donné que les 2 buts que l'on a pris contre le Mali au Burkina Faso sont venus sur corner et coup de pied arrêté. Donc les duels et le domaine aérien va nous être utile mardi, parce que cette équipe du Mali excelle dans ce jeu-là par rapport à nous, où on a un jeu qui est plus basé de jeu de passe et de jeu au sol. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Esma Halimi, compétition. Coach, parmi les pièces maîtresses de cet effectif, il y a le gardien de but Raïs Boulri qui malheureusement ne joue pas depuis assez longtemps. Alors, comment vous allez gérer cette situation? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous donner les raisons exactes de la mise à l'écart du gardien de bus manager, Madame Zemmanouche? Alors, pour ce qui est du gardien de but qui va jouer mardi contre le Mali, on n'a encore pris aucune décision. Je vous dis, on est fin août, début septembre, donc ce mois-ci, ça a été un mois difficile avec toutes les blessures, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, et ceux qui n'ont pas eu de club comme Raïs, qui vient de signer il n'y a pas longtemps. C'est une décision où je ne peux pas vous dire qui sera prise dans les 48 heures, voire lundi soir. Donc je ne peux pas répondre précisément à cette question. Et la deuxième? Zema, je crois que le corps médical de l'équipe nationale a fait un rapport sur son bilan. Maintenant, comment dirais-je, pour nous, il a un petit problème, et ça c'est à lui de le régler, mais la porte est ouverte. Maintenant, il y a eu un choix de fait sur les gardiens de but. Il en faut 3, on en a pris 3. Zema est le 4e, mais c'est vrai que c'est un problème. C'est par rapport à sa blessure, c'est ça? Malgré le fait qu'il continue à jouer avec son club. Coach, est-ce qu'il y avait un malentendu entre le staff médical et le staff technique? Puisque le staff médical avait déclaré que le joueur était blessé. Et le joueur avait joué un match sous les yeux de Vaïd Alilozic à Tizi Ouzou. Est-ce qu'il y avait un malentendu entre... Non, il n'y a aucun malentendu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce sujet-là? Mais c'est un sujet qui est assez complexe, donc je n'aimerais pas m'étaler là-dessus. C'est un problème... Il y a des rapports médicaux qui ont été élaborés, il y a eu des constats de fait sur des radiologies. Maintenant, nous, le staff technique, on se base là-dessus. On attendra plus tard. D'autres questions? Coach, concernant les mises à l'écart de Kadir, Boak et Roulam, est-ce qu'elles sont définitives ou bien ils seront rappelés prochainement? Non, pas du tout. Que ce soit Kadir, qui on a été très content qu'il ait rechangé de club de façon à pouvoir avoir un peu plus de temps de jeu, étant donné qu'il y a des échéances qui
vont devenir importantes. On a besoin de joueurs compétitifs, donc Kadir, c'est une bonne chose. Goulam, le problème, c'est que Goulam a été mis à la disposition de la réserve en CFA2. Donc, c'est un joueur qui était très crédité pour partir dans les clubs UP. Ça n'a pas été fait. Mais pour l'instant, bon, voilà, on est qu'au mois de septembre. Ce sont des joueurs qui vont, je l'espère, retrouver du temps de jeu, mais ils sont toujours sélectionnables. Maintenant, où on est un peu content aussi, c'est pour Djebour. C'est une bonne satisfaction. Je pense qu'il va régler son problème en signant à Besiktas, au Portugal. Donc voilà, le mois de septembre, on commence à y voir un peu plus clair. Voilà. Il y a une autre question? Oui. Coach, concernant Ishaq Danfodé, qui a rejoint la sélection en renfort en prévision des barrages, il a fait une incorporation en cours de jeu face à la Guinée. Est-ce que cette fois-ci vous allez le titulariser? Ishaq, tout le monde connaît les qualités d'Ishaq, on était très satisfaits qu'il soit parmi nous. Maintenant, on n'est pas encore dans ceux qui vont jouer, ceux qui ne vont pas jouer. Ishaq est un point fort. On sait très bien aussi que Slimani a pris un carton, donc vous comprenez la suite. Le coach Baïd a parlé après le match du Mali. Il a un peu regretté d'avoir changé le système de jeu. Est-ce que vous le regrettez vous aussi? Est-ce que cela voudrait dire qu'on ne va plus voir Slimani et Ishaq jouer ensemble en attaque? Non, pas du tout. Parce que je crois que les systèmes veulent dire quelque chose et vont dire pas du tout. Maintenant, on sait très bien que Slimani et Benfoudi peuvent être complémentaires. Maintenant, tout dépendra s'il faut jouer avec deux attaquants axiaux ou en 4-3-3. Mais Benfoudi a cette qualité, Slimani aussi. Plus on met du talent et plus on met des joueurs qui sont capables de marquer des buts, plus c'est intéressant pour une sélection. Donc ma réponse est que oui, ils sont complémentaires et ils peuvent jouer ensemble. Coach, concernant le revenant à Sénéta, comment il est actuellement, sa forme? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit titulaire contre le Mali? Oui, bien sûr, on peut s'attendre. Déjà, on est tous contents que Yebda soit revenu pas tout à fait à son meilleur niveau, mais il monte en puissance et c'est un joueur au poste où il joue qui est assez important, et je dirais même primordial, étant donné que là où il est, c'est un joueur qui est, on ne va pas épiloguer les qualités de Yebda, on les connaît tous. Mais au poste où il joue, c'est sûr qu'il peut nous apporter autre chose de ce qu'on avait eu. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il revienne à 100% de son potentiel. Et pour l'instant, il est sur la très bonne voie. Et je pense que mardi, on aura Yebda présent avec nous. Deuxième question, coach. L'absence de Belkalem et sur menacé de suspension et de Halish, est-ce que ça peut poser des problèmes sur le plan aérien, parce qu'on connaît la force physique des Maliens, connaissant la taille des autres défenseurs comme Harek ou Mijani, qui va jouer aux côtés de Bougaras? Vous allez opter pour quelqu'un de puissant sur le plan physique ou autre chose? Bon, on a un joueur comme Karl Benjadi qui est assez efficace dans le domaine aérien, qui ont eu un peu l'habitude de jouer ensemble, mais on sait très bien que bon, Belkalem, il a déjà pas eu beaucoup de vacances, il a entamé après le championnat militaire, c'est bien cela. Après, il a eu son problème avec changer de club, il se retrouve en Angleterre.
Bon, mais on sait très bien que les Maliens excellent dans le jeu aérien, mais moi, il me perd Bouguera et Mekar Mejadi ne me fait pas peur, pas du tout. Oui. Coach, il y a eu le joueur Oued qui a été la révélation du match face à la Guinée. Est-ce que vous tentez de renouveler la confiance, sachant qu'en prévision des barrages, l'équipe nationale d'Algérie trouve parfois des difficultés sur le flanc droit de la défense? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le match où on a donné la chance, il n'y a pas qu'à Khaled où on a donné sa chance, il y a d'autres joueurs comme Tidjabou. Ça a été une très bonne satisfaction. On connaît tous ses qualités de défenseur. Déjà, un bon défenseur, c'est un joueur qui est bien placé, qui fait beaucoup d'interceptions, qui jaillit bien, qui défend debout. Et Khaled a des qualités pour jouer à ce poste. Bien que dans l'axe central, il est aussi très intéressant. On lui a donné sa chance, je pense que maintenant c'est à lui de la garder. Voilà. Ceci dit, il sera d'entrée. J'ai répondu à la question. Merci. Bonjour coach. Ces derniers jours, on a évoqué la probable arrivée des nouvelles arrières droits en fait allusion à Mendy de Rennes. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'il y a des contacts là? D'abord, le joueur Mendy est un joueur que l'on suit depuis longtemps, et moi personnellement. Mais pour l'instant, si on n'a pas jugé utile de le prendre, c'est que ce qu'on a eu sur le match de la Guinée nous a satisfait, donc pour l'instant. Mais Mendy est un joueur qu'on suit comme bien d'autres, et il peut être sélectionnable à n'importe quel moment, mais pour l'instant, on reste dans ce groupe qui travaille bien, et pour l'instant, on arrive à un moment où ce n'est plus le temps des changements. Je crois que la route est en train de se rétrécir, et dans 5 semaines, c'est le match fatidique. Mais par la suite, Mendy est toujours quelqu'un que l'on suit, et peut-être que bientôt il sera parmi nous, peut-être. Coach, par rapport à Fathi Harag qui rejoint la sélection, c'est un joueur qu'on sait qui habituellement, enfin depuis longtemps, il joue comme arrière gauche, mais actuellement avec son équipe de Basta, il joue axial. Est-ce que vous allez l'utiliser, dans quel poste vous allez l'utiliser, ou plutôt vous risquez de l'utiliser dans les deux postes? Alors ça c'est une bonne question, dans la mesure où Harag déjà est un joueur depuis quelques années jouant en première division. Il est titulaire. Il a du temps de jeu, c'est un joueur qui est rarement blessé. Harag est un joueur qui a un peu de la maturité, de l'expérience. C'est un joueur qui joue à 2 postes différents. Donc c'est très intéressant dans une sélection de revoir un joueur comme ça, parce que Harag c'est un joueur que l'on suivait aussi. Et bien évidemment, le problème de Boulard nous a sollicité le plus vite possible pour revoir Harag, et pour l'instant, Harag nous donne satisfaction aux entraînements, et plus on sera fort au niveau du groupe, au niveau des changements, plus on aura une équipe qui pourra tenir la route. Et je pense que des joueurs comme ça sont intéressants. Voilà. Il y a des cas des joueurs de CTF qui vont jouer aujourd'hui contre un match retard. Est-ce que vous avez libéré les 3 joueurs ou bien seulement le gardien de but? Il n'y a que le gardien de but qui est resté avec nous, et les joueurs qui jouent ce soir, je crois, à Oran, demain en fin de matinée, vont venir nous rejoindre. Donc il y a que Daïra qui est resté avec nous, c'est le gardien de but. C'est bon? Bonjour. Merci à vous. Merci. Ah, ce que je voulais vous dire, c'est que dans nos stats, on s'aperçoit que
une équipe nationale qui progresse est une équipe qui va de l'avant et qui marque des buts. Il faut savoir qu'on est maintenant, par rapport à ce qui s'est passé avant, on marque 3 fois plus de buts qu'avant. Donc on sait quand même que c'est un élément qui est assez primordial dans la mesure où on a évolué dans la possession du ballon et le réalisme devant les buts. Donc ça, je crois que c'est des signaux qui sont importants dans le football. Voilà. À très bientôt. Merci. Merci.